rentrer, nous asseoir, et puis le cortège va suivre. C'est bon, Koufi. Thé. Merci. Donc nous sommes ici au cimetière de Manor Park où nous allons assister à la messe en mémoire de notre maman Elisabeth Luzolo-Mpaka, l'épouse du pasteur Alamba. Nous sommes là. Le corbillard est là. Le service funéraire va faire descendre le cercueil afin de l'amener à l'intérieur de la chapelle où une messe sera dite en sa mémoire. Elisabeth Luzolo-Mpaka qui nous a quittés le 12 décembre 2020. Moulabino Azalia Johnson Keto. Je suis là. Zambia Batela. Je suis là. Je suis là parmi vous pour conduire à bien ces reportages. Passe au gros fond, il n'a couvrir la faune, s'il vous plaît. Merci. Chapelle. C'est le point de photo. On attend pour la photo. On attend la personne qui détient le portrait de notre maman Elisabeth Mpaka.
Can I smuggling? Thank you. Venons, Seigneur, en ces lieux pour te rendre gloire, toi les créateurs, parce qu'aujourd'hui, ta parole s'est accomplie. Que ton nom soit glorifié, nous recommandons ce service entre tes mains, que le début et la fin soient assurés par toi. Que la gloire te revienne, car tu as donné et que tu as repris, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais lire deux versets dans la parole du Seigneur. Le premier verset que nous allons lire, nous allons le lire dans 1 Corinthiens 9, 22 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même, afin de les gagner.
Ainsi, je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Le deuxième verset que je vais lire, c'est dans 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Parole du Seigneur. Amen. Je sais que nous savons tous pourquoi nous sommes là en ce début d'après-midi. C'est pour le culte funéraire d'Élisabeth, notre maman Élisabeth Muzolopaka, que nous avons communément appelée maman Élisée. Nous sommes là pour rendre un dernier hommage à Dieu. Comme vous le savez, nous voulons répéter les mesures sanitaires qui sont plus importantes que tout. Donc, nous savons que bien qu'il nous est permis d'avoir ce service, mais nous sommes tenus à des mesures sanitaires qui sont de se protéger, de créer distance et d'avoir tout le temps le masque avec nous. Et cela sera de même ici, tout comme devant la tombe pour l'enterrement. Et après ça, vous verrez dans les annonces que nous n'aurons pas un service ou ce qu'on appelle after funeral reception ou une réception post-funéraire. Nous ne l'aurons pas à cause de nos mesures que nous avons. Nous sommes soumis à certaines mesures et ces mesures sont sanctionnées des amendes. Alors nous ne voulons pas qu'après nous puissions rester dans le problème. Donc nous aurons ces cultes jusqu'à quelques minutes, nous finirons. Et d'ici, nous allons aller à l'enterrement, tout proche de la tombe, et de là, nous allons nous disperser après. Donc voilà à quoi nous sommes soumis comme mesure. Donc nous ne pouvons pas respecter les mêmes règles de coutume que nous avons eues auparavant, tout simplement par le fait que les mesures de Covid et les restrictions nous ont amenés à cette façon de faire. Donc vraiment, ce que je demanderai tout au long de ce service, tout comme à l'enterrement, c'est de respecter les mesures et de respecter les distances. Quelles que soient nos émotions, il ne nous est pas permis de venir toucher au cercueil. Donc tout ça compose les mesures sanitaires et je vous demanderai vraiment, quelles que soient nos émotions. Je sais que ce sont des moments durs comme ça et c'est difficile de demander aux gens de respecter certaines mesures, mais nous sommes soumis à ces mesures-là. Nous ne voulons pas enterrer Maman Élisée avec la police derrière en train de nous montrer comment il faut faire les choses. Je crois que nous sommes assez adultes et nous pouvons le faire bien. Il nous est donné peu de minutes. Vous savez, des coutumes, souvent, lorsque nous nous réunissons comme ça, nous prenons des gens qui vont donner des témoignages. Mais compte tenu du temps, nous ne pouvons pas nous offrir cette opportunité. Donc je vais
appeler sur ce stage Pasteur Marc qui va venir nous apporter une exhortation de la part du Seigneur. Je voudrais commencer par exprimer mes condoléances au pasteur Maurice Palamba, qui est mon aîné dans la foi, qui est mon frère dans le Seigneur. Quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, on est en train de faire ensemble depuis bien un temps. Mes condoléances aux enfants, mes condoléances à la famille restreinte comme elle agit. Comprenez mes émotions, parce que ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, nous avons affaire à une situation qui nous demande de poser, de refléter. Maman Élisée, Maman Élisée, c'était une femme qui avait de multiples casquettes avec elle. C'était une maman aux multiples casquettes. On la connaît, on l'a connue comme épouse d'abord de papa à Maurice, à Lamba. En dehors de cela, des souvenirs personnels que je retiens de maman Élisée. C'était vraiment une femme qui aimait bien cuisiner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas mangé la nourriture de maman Élisée. Chaque fois que vous passez à la maison, chez Pasteur, en tout cas vous la trouverez tellement occupée, engagée, préparer les kwangai, préparer beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui va nous manquer. Nous disons merci à Dieu. Nous sommes là aujourd'hui à un moment où nous voulons un peu refléter. On n'a pas le luxe de temps. Il y a juste un passage biblique sur quoi je voulais un peu m'étendre pour nous exhorter dans des circonstances comme celle-ci. C'est dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste 7. Tous nous connaissons ce passage, je pense, certains de nous. Juste du verset 2. La Bible, je suis en train de lire la version de Louis II. La Bible dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là que la fin de tout homme est exposée. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. On va juste se focaliser sur le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. La version de Bible de Sommaire dit ceci. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie. Car cela nous rappelle quelle est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut aller dans une maison endeuillée. Devant moi, je suis sûr et certain, sans aucun doute, que lorsque nous venons à une rencontre comme celle-ci, douloureuse qu'elle est, nous avons 4 types. Moi, personnellement, je suis arrivé à cette conclusion que nous avons 4 types d'hommes qui viennent participer, bien qui viennent atteindre les tels serments. 4 types. Le premier, c'est la famille affectée. La famille qui est affectée.
Le deuxième type d'homme qui vient, c'est les amis. C'est-à-dire, le premier type d'homme, il vient pour pleurer. Le deuxième, les amis, certains viennent pour socialiser. Socialiser. C'est-à-dire, ils viennent pour socialiser. C'est un lieu pour les exhibitions. C'est un lieu pour un lieu de rencontre. De rencontre sociale. C'est-à-dire que les gens viennent, parce qu'ils n'ont pas grande chose à faire. Ils ont été appelés à accompagner quelqu'un. Ok, nous allons aller au deux. Le troisième type, des gens qui viennent, ce sont des gens qui sont curieux. Ils viennent confirmer ces éléments à la personne qu'on a dit réellement. Ils viennent confirmer. Ils se rassurer. Et le quatrième type d'homme, qu'on constate aussi, c'est un type d'homme qui vient avec une attitude de jugement et de condamnation, avec une attitude critique. Il vient au deuil, non pas pour pleurer, mais il vient pour spéculer. Parfois pour parler, pour analyser presque tout le monde, jusqu'à analyser la personne qui est morte. Nous venons, il y a toujours ces quatre types d'hommes lorsque nous nous retrouvons dans la vie. Mais il y a un type d'homme dont la Bible nous le recommande. C'est cet homme dont la Bible est en train de dire. Cet homme, quand il vient à un endroit comme celui-ci, la Bible dit que car cela nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Lorsque nous venons à un deuil, moi j'ai toujours dit que c'est une alarme qui sonne. Chaque fois que je vais à un deuil, j'ai toujours dit que c'est une alarme qui sonne pour réveiller quelqu'un de son sommeil. Jusqu'au quand vous allez continuer à vous endormir. C'était votre voisin, c'était votre cousin, c'était votre grand-père, c'était votre frère. Maintenant, c'est normalisé. Ce sont des alarmes. Ce sont des alarmes qui sont en train de sonner pour te réveiller de ce sommeil. C'est une alarme que Dieu est en train de sonner, en train de dire réveille-toi et prépare-toi parce qu'on ne sait jamais demain si c'est là ton tour. Maman Élisée était en train de, certainement, et elle est sortie de la maison pour aller prendre l'air et puis bien aller dans les petits shops qui sont à côté de sa maison. Juste à quelque part. Elle n'est même pas arrivée au magasin. Elle est tombée. Et c'était tout. Il y a un rendez-vous auquel personne ne pourra échapper. Et maman Élisée vient et répondre à ce rendez-vous. Et ce rendez-vous nous attend tous. Il a été donné un nombre de vivre toute fois. Après quoi vient la mort, après la mort, le jugement. Je sais que la religion ou la religiosité en a abusé à un certain degré. Entre guillemets, certains de nous, hommes de Dieu, on a contribué dans ce sens-là. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de la vie et nous parlons de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est fondamental. Rien à voir avec la religion, moins encore la religiosité. On ne vous invite pas dans une église catholique. Non. S'il y a un appel aujourd'hui, c'est un appel de refléter sur votre vie personnelle. Réfléchissez sur votre vie personnelle. C'est très important. Quelle que soit la longueur de la durée de votre vie ici sur la terre, la vie restera toujours très courte. Ici sur terre, quelle que soit la longévité de votre existence sur cette terre, la vie sur cette terre est très éphémère.
si vous voulez comparer cela avec l'éternité. Parce qu'il y a une éternité. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. C'est fini pour moi, Élisée. Moi et toi, on peut spéculer si nous voulons spéculer. On peut se faire passer pour n'importe qui nous voulons nous faire passer. C'est déjà fini pour elle. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt? Tu peux tout dire, de bien ou bien de mal par rapport à la défaite. C'est déjà fini. Et dans la félicité de Dieu, c'était un enfant de Dieu. Elle a connu Dieu. Quoique avec des faiblesses comme nous tous nous en avons, c'était un enfant de Dieu. Elle a connu Dieu. Est-ce que tu travailles sur tes faiblesses, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu es en train de travailler sur tes faiblesses? Le Seigneur revient bientôt, nous le croyons, mais s'il ne revient pas, nous allons mourir. Que ce soit par la mort naturelle ou bien que ce soit par l'enlèvement, il est très important que moi et toi nous puissions nous préparer en conséquence. Parce qu'il y a un jugement, et après le jugement, il y aura une condamnation. Certains iront en enfer. C'est une invitation à Dieu qui nous aime, nous les êtres humains. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Rien à voir avec la religion. Rien à voir avec les Alléluia, Amen. Non. C'est une invitation d'amour à un Dieu qui nous aime tant jusqu'aujourd'hui. Alors reflétons sur l'amour de Dieu qui est là, disponible, à nous embrasser. Revenons à Dieu, répandons-nous sincèrement. Donnons notre vie à Christ. Acceptons-le comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Ainsi, nous aurons la vie sauve. Si jamais on doit suivre les pas de Maïsée et notre Dieu. Parce qu'on ne reviendra plus, c'est nous qui allons vers. C'est question de temps seulement. Qui est le prochain, on ne sait pas. C'est les cieux qui décident. Alors, je voudrais vraiment nous laisser avec ce petit mot d'exhortation. Nous pleurons comme ceux qui pleurent avec espoir, avec espérance. Par la grâce de Dieu, nous avons par la grâce de Dieu, nous reverrons dans les félicités de Dieu avec nos mains brisées. Mais la balle est restée dans notre cœur. La larme a sonné pour quelqu'un. Répands-toi. Répands-toi sincèrement. Répands-toi et reviens à Dieu. Il n'est pas encore trop tard, ce n'est pas encore perdu. Une chose que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a 4 caractères qui sont immuables. Dieu est amour, son amour ne changera pas. Dieu est miséricordieux, sa miséricorde ne changera pas. Dieu est fidèle et sa fidélité ne changera jamais. Et Dieu est saint. Alors dans sa miséricorde, quel que soit le péché que vous avez commis, revenez, il est prêt à vous accueillir, à vous embrasser et à vous laver et à vous reprendre. Il est le Dieu de la deuxième chance, la troisième, la quatrième. Selon que vous-même, vous êtes réceptif. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce privilège. C'est un privilège d'être là, afin que ton esprit puisse parler à nos âmes, nous interpeller et nous remettre en question. Nous te disons merci, Père éternel, parce qu'en toutes circonstances, nous sommes supposés te dire merci. Mais cet après-midi, reçois l'honneur, reçois la gloire, toi qui as donné ma Élisée, toi qui l'as repris. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus, de nous aussi. Amen. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Marc. Donc, nous allons nous lever. Nous voulons prier pour la famille. Nous allons demander aux membres de famille de s'approcher de cela. Nous allons encore rappeler le pasteur Marc. Nous allons ensemble prier pour la famille. Vous savez, les deuils sont des moments très difficiles, surtout dans la famille.
Et les deuils ont toujours été aussi des portes d'entrée pour beaucoup de choses. Alors je vais inviter Papa Modeste à nous rejoindre. Et c'est lui qui va lever la prière pour la famille. Père, nous voulons te dire merci dans les noms précieux de notre Seigneur, Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, nous voulons te remercier parce que de la création, Seigneur, tu avais pensé à la famille. Tu nous avais ordonné de nous multiplier. Tu es le Dieu de famille. Ainsi qu'en cet instant, Seigneur, nous venons recommander cette famille entre tes saintes et divines et puissantes mains. Merci Saint-Esprit de l'œuvre de la consolation que tu as déjà commencé, Seigneur, dans le cœur de tous ces membres de famille. Nous prions que, Père, le départ de notre sœur, Papa, ne soit pas une occasion pour éloigner, Seigneur, cette famille de toi. Mais nous prions que, Seigneur, au contraire, qu'ils s'approchent encore plus de toi et que leurs yeux soient toujours tournés vers toi, car c'est de toi que nous vient le secours. Et nous prions que, Seigneur, tout plan de l'ennemi contre cette famille, ô mon Dieu, soit éloigné dans le nom puissant merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Jésus-Christ, Prince de paix, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter le pasteur Maurice à s'approcher, parce que comme il y a la pluie dehors, alors on a saisi l'opportunité. Il y a une portion des Écritures, quand on parle du mariage, et arrivé à un certain niveau, la Bible dit, jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Normalement, il n'y a qu'une seule chose qui peut séparer, c'est la mort. Lorsque un des conjoints meurt, la séparation se fait automatiquement. Alors, nous allons retirer la bague de mariage. Je sais que ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Après pratiquement 38 ans de vie commune, l'amour a séparé. Alors, nous sommes là tous ensemble. Papa Modeste peut dire la prière. Père, nous voulons te dire merci de ces instants dans ta présence et dans la présence de ce peuple réuni, où nous retirons, Seigneur, cet anneau du doigt de ton serviteur, signe de la séparation, comme toi-même tu l'as prévu. Seigneur, c'est la seule occasion, Seigneur, qui sépare l'homme à la femme. Et nous prions que, Papa, que cette séparation soit reconnue sur la terre et dans le ciel, Papa. Et que celui qui reste aussi libre de tout engagement marital, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous allons inviter Pasteur Maurice à s'asseoir. Amen. Donc nous avons presque fini. Je vais juste rappeler les annonces. Je crois que nous avons reçu une annonce et vous avez été annoncé qu'ils nous ont permis de faire le service avec 30 personnes, mais à l'enterrement, ils nous ont demandé d'y aller avec 15 personnes. Et ils ont dit qu'ils vont faire suivre les mesures. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes soumis aux mesures et nous voulons faire les choses d'une manière exacte pour respecter, parce que nous devons, nous, en tant que chrétiens, montrer
montrer l'exemple par le respect que nous avons vis-à-vis de la loi et des règlements. Je sais que beaucoup de gens prient beaucoup et sont tellement spirituels qu'ils n'arrivent pas à comprendre que leur spiritualité leur exige de respecter les règles du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient pas que le corona existe, donc ils peuvent être sans masque, ils peuvent saluer les gens, ils peuvent se toucher. Ça, c'est si votre foi vous permet ça, faites-le pour vous-même. Mais ne mettez pas les autres personnes en risque. Donc nous sommes dans une période où nous devons vraiment respecter. C'est pourquoi nous rappelons les mesures pour que nous puissions les comprendre. Donc je crois que les gens qui vont aller à l'enterrement sont avisés, ils se connaissent déjà. Et nous allons procéder là-bas pour l'enterrement. Donc voilà, c'est ça que c'est des annonces. Et je dirais qu'après, il n'y a pas de réception. Donc ça veut dire que quand nous terminons, de coutume, nous savons que la famille offre peut-être un verre à l'occasion, mais nous ne pouvons pas. Nous sommes soumis à certaines contraintes et nous ne pouvons pas les offrir. Donc voilà, c'est ça l'annonce. Et que le Seigneur puisse nous donner La parole nous dit, Seigneur, que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Chaque fois dans notre vie, Seigneur, nous voyons que lorsque nous vivons, c'est là que nous accomplissons la parole de Dieu. Même vivant quoi que mort, nous continuons toujours, Seigneur, à accomplir la parole. Je te dois te dire merci, parce que depuis pratiquement le 17 décembre, tu as repris ta servante auprès de toi. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste pour accomplir la parole. Nous savons qu'elle n'est pas ici avec nous. Mais nous te disons merci pour tout le temps que tu l'as permis d'être avec nous. Et que maintenant, Seigneur, elle est retournée auprès de toi et son esprit auprès de toi. Nous voulons te dire merci pour tout. Et nous te recommandons le reste du programme, sachant, Seigneur, que nous le ferons avec toi et que tu seras avec nous. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons rester là. Le cortège, le service funéraire va venir pour sortir le corps d'abord et nous allons suivre. Donc vous pouvez vous asseoir pendant qu'ils viennent, avant qu'ils sortent le corps, nous allons nous asseoir. On ne peut pas vous laisser debout longtemps. C'est loin, c'est loin. Ils ont musique. Hein? It's not far. Oh. Anyone can help me about it. No. Fongolong. Fongolong. Thank you. Ito.
Donc nous sommes là, après la messe, c'est l'enterrement proprement dit. Comme vous le constatez, on se dirige vers la tombe qui n'est pas loin de la chapelle. Et la famille et les amis sont venus rendre un dernier hommage à notre maman Elisabeth Luzolo Mpaka, l'épouse du pasteur Alamba. Et là, nous nous dirigeons vers la tombe où aura lieu l'inhumation proprement dite. Les services funéraires accompagnent la dépouille mortelle. Nous sommes dans ce cimetière de Manor Park à Aldersbrook Road. Nous sommes là. Sous une petite pluie. Where is it? Et voilà. Maman Elisabeth Luzolo Mpaka. Vous qui y êtes connectés sur ma page, restez connectés, restez branchés. Surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Top Africa TV Johnson Keto. Je suis là, votre humble serviteur, toujours présent. Toujours présent. Comme vous l'avez suivi, les mesures barrières n'autorisent pas un nombre élargi. Sont autorisés à être autour de la tombe que 15 personnes. Et voilà, nous allons maintenant assister compte tenu des mesures barrières, compte tenu des mesures du Covid, le service funéraire va faire descendre le cercueil. Ils vont le faire eux-mêmes. Donc Kobalandi à Top Africa TV Johnson Keto. Tozali komona awa tozali kopesa mbote ya suka na mama na biso Elisabeth Mpaka Luzolo molongani ya pasteur Alamba. Mbote ya suka, mbote ya suka. Mbote ya suka. Mbote ya suka. Mbote ya suka. Na mabele touta tokozonga na mabele. Tozali komona cercueil ya mama na biso Elisabeth Luzolo Mpaka na kati na lilita esika oyo na lopoto balobi azwi dernier demeure na ye, ndako na ye ya seko pasi na libota mpasi. Pasi na libota. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclairement
puissant, que tu es grand, de tout mon être, lance un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors que ce qui à chaque instant, que tu es grand, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, que tu es grand, ô Dieu. Zambe Nankembo, Zambe Nanguya, Do Sanjola, Do Sanjola, Zambe Nankembo, Zambe Nanguya. Zola, to Zola, sopona, nyo sopona yo, soyembi nyo sopona yo, lelo, lelo na pe si elaka. Sopona yo, soyembi nyo sopona yo, sopona yo, lelo lelo na pe si elaka kosale okolo Yesu kamata. Kamata motemana, motemananga, yosopona, ezalia yo Yahweh, atela kamanama, Je vais lire un verset dans Romains 14, verset 8. La Bible nous dit, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Je répète cette partie-là. Ainsi, soit nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Je vais lire encore Genèse 3, verset 19. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retourneras à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. J'ai remarqué une chose lorsque nous venons aux funérailles. Souvent, nous posons une question. C'est toujours, elle avait quel âge? Elle est morte à quel âge? Les gens, aujourd'hui, même quand vous voyez notre vie de prière, elle est centrée sur la longueur du temps que nous vivons. Notre vie chrétienne n'est plus centrée sur la qualité de la vie que nous menons. C'est centré sur la longueur de la vie que nous menons.
Nous avons très peu enseigné sur la mort. C'est pourquoi même on en a fait un esprit de mort. Et quand les gens meurent, ça nous fait très mal. Mais or, la Bible a déjà parlé de cette réalité-là. Le Seigneur nous dit, même si nous vivons, même si nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Il y a une chose que nous faisons aujourd'hui, notre vie de prière, notre vie chrétienne, nous la vivons pour retrancher au Seigneur sa souveraineté. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme si nous prions pour arracher à Dieu sa souveraineté. C'est plus nous prions, plus Dieu devient moins souverain. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas décider, il faut que nous puissions les décider par la prière pour nous. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que si ton Dieu est mort, essaye le mien, parce que le mien ne meurt jamais. Le mien répond toujours. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, elle a takaté. Mais il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui sont restés coupables dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, quelqu'un est mort. Alors ils ont compris comme s'ils avaient mal prié ou ils avaient raté quelque part. Tu n'as rien raté. La mort est une réalité expliquée depuis le commencement et la mort est une réalité qui existera toujours. Nous tous, nous mourrons. Ce qui est important, c'est la qualité de ta vie. Ce n'est pas la longueur de ta vie. Tu as le contrôle sur la qualité de ta vie, mais tu n'as pas le contrôle sur la longueur de ta vie. Maintenant, mieux vaut que tu jouisses de ce que tu as le contrôle. C'est quoi? C'est la qualité de la vie. Des fois, quand quelqu'un meurt, c'est pour nous interpeller que, écoute, tu partiras aussi. Mais qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu laisseras comme souvenir sur cette terre des hommes que les gens peuvent prendre et continuer avec? C'est vrai, aujourd'hui, nous prions beaucoup, nous vivons, nous venons. Des fois, nous venons dans les deuils comme ça et nous critiquons même les morts. Des fois, nous venons dans le deuil comme ça, nous fabriquons des raisons de la mort des gens. C'est-à-dire que nous trouvons une occasion de la mort de quelqu'un pour pécher encore de plus et garder notre vieille nature et continuer à croire que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous vivons. Il y a même un jour un frère qui ne prie pas, il dit « Ah, mais comment vous les chrétiens, vous mourrez et puis nous restons vivants ?» J'ai dit « Mais même si tu es resté vivant pour un temps, mais tu vas mourir. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. » Donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons accompli la parole du Seigneur. Il a dit, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. Nous tous qui sommes ici en train d'observer ce service, nous avons été tirés de la poussière et nous retournerons à la poussière. Mais maintenant, la question que tu dois te poser chaque fois que tu as un enterrement, c'est de te dire, est-ce que ma vie est conforme? Parce que j'ai le contrôle sur la qualité de ma vie, mais je n'ai pas le contrôle sur la longueur. Tous ceux qui sont morts, qui partent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il manquait la prière. Moi, j'ai vu des gens prier jusqu'à couler le sang dans les nez, mais lorsque la mort est arrivée, ils sont partis. La mort ne connaît pas les gens qui prient beaucoup, les gens qui prient moins. La mort ne connaît pas les mauvais ou les bons. La mort, quand elle vient, elle vous prend. Quel que soit votre état, même si vous n'avez pas prié, même si vous avez prié, elle vous prend. C'est là où tout le monde se retrouve ensemble. Ceux qui prient moins et ceux qui prient long, ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Il n'y a qu'une seule chose qui nous unit des fois, c'est la mort. Elle nous prend, elle nous met ensemble et elle nous amène. Mais j'aimerais que tu partes avec ceci, parce que souvent, dans nos habitudes, en tant que chrétiens, nous ne parlons pas aux morts. Parce que les morts ont déjà fait leur temps. Ils sont partis. Tout ce que nous pouvons dire ici, maman, les uns ne l'écoutent pas. Mais nous le disons pour nous. Et très souvent, quand nous venons au deuil, c'est quoi? C'est que nous repartons avec le gros problème parce que quelqu'un vient enterrer quelqu'un et dit non, ne m'oublie pas, sache que je suis resté seul. Il y a beaucoup de gens qui ont enterré leur mari, qui ont dit pars vraiment, tu m'as laissé avec des enfants. Vraiment, il y a des paroles qu'il ne faut pas dire lorsque vous êtes à un service de funérailles. Moi j'en ai vécu des cas de personnes qui ont dit ne me laisse pas, je suis resté seul avec les enfants. Elle rentre dans la maison, voit les garde-robes bouger, elle voit son mari sur les lits. Et maintenant, il fallait commencer à finir faire la délivrance. Nous disons ces choses pour que vous puissiez comprendre. Nous puissions, parce que la Bible dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Cette ignorance-là peut vous coûter très cher. Amen. Maman disait, a fait son temps. Elle est repartie entre les mains de son Seigneur. Nous bénissons l'Éternel. Nous l'avons accompagné à sa demeure. C'est ça, sa demeure maintenant. Nous avons fini notre travail. Et nous, notre vie continue. Amen. Et cette vie qui continue là, il ne faudrait pas qu'elle continue avec des chagrins et des pleurs. Le Seigneur a dit son mot et c'est fini. Il est souverain.
Il faut que nous apprenions de fois en tant qu'enfants de Dieu à nous remettre à sa souveraineté. Souvent des familles sont déchirées. Quand on prend, le Seigneur prend sa servante, elle part avec sa fille, les gens restent se battre comme si ils commencent à faire un parlement pour savoir, il fallait qu'elle meure comme ça. Bien aimé, personne ne saura comment il va mourir. Si on vous dit comment sont morts les disciples de Jésus, comment ils sont partis, vous allez regretter. Ce sont des morts des fois que vous ne comprenez pas. Parce que beaucoup de gens croient que parce que nous servons le Seigneur, lorsqu'il prendra mon corps, il faut que mon corps reparte intact, sans... Non, il peut te reprendre n'importe comment, mais il t'a repris. Et que son nom soit glorifié. Job dit, c'est le Seigneur qui a donné, c'est le Seigneur qui a repris, que son nom soit glorifié, fini. Et quand tu vas comprendre cette réalité-là, tu vivras une vie qui n'a pas de soucis. Parce que tu vas comprendre que le Seigneur, au fait, même si je le sais, je ne veux pas changer sa souveraineté, je ne veux pas changer sa volonté. Il est souverain, et il est souverain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des choses qui sont restreintes en ce moment à cause du Covid. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas utiliser la bêche pour mettre le sable. Ça, déjà, ça ne sera pas possible. Donc, c'est un service qu'ils vont faire eux-mêmes. Et quand ils le feront, après, nous pourrons, il y a symboliquement, il y a du sable qui est là, ils ont mis dans le petit bol là. Vous pouvez peut-être symboliquement mettre le sable. Et après ça, eux, ils vont venir pour remplir et nous allons mettre des fleurs au-dessus. Je ne pense pas qu'il y a des fleurs qu'on peut mettre dedans, mais nous avons des fleurs que nous allons poser au-dessus. Donc en ce moment, si vous voulez passer symboliquement pour mettre le sable, vous allez mettre le sable symboliquement en commençant par les membres de la famille proche. Et après, nous allons laisser la chance au service du cimetière de venir remplir la tombe. Ok. Comme ça, nous allons prier avec Pasteur Marc. On a fini le service pendant qu'ils viennent pour, avant qu'ils ne viennent pour remplir la tombe. Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour ces instants, Père Céleste, quoique pénibles, nous savons que tu es notre consolation. Et surtout la consolation de la famille. Nous te disons merci, Père éternel, c'est conformément à ta parole que nous avons fait ainsi. De la poussière que nous sommes sortis à la poussière que nous retournerons. Aujourd'hui, c'est le tour de la dépouille mortelle de Maman Élisée. Nous te disons merci parce que ta parole s'est accomplie. Laisse que tu continues à consoler nous tous. Et surtout la famille et Pasteur Maurice Salamba en particulier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais avant qu'il puisse remplir la tombe, vous remercier au nom de la famille. La famille m'a mandaté de vous dire merci parce que ce deuil est tombé non seulement en fin d'année, mais ce deuil aussi est tombé pendant la période du Covid et aussi en fin d'année. C'était vraiment pénible, mais la famille tient à vous remercier. Quand je dis la famille, c'est-à-dire que c'est les deux familles réunies en une famille. Donc les deux familles vous remercient
pour votre amour, votre dévouement. Et regardez, aujourd'hui, c'est pratiquement un mercredi, mais vous êtes venus jusqu'au cimetière pour accompagner Maman Élisée et vous avez témoigné cet amour à l'égard du pasteur Alamba ainsi que toute la famille. Donc merci infiniment, que Dieu vous bénisse et vous rende sur toutes les bonnes œuvres que vous faites à l'égard de ceux qui sont en train d'enterrer les leurs. Donc que Dieu vous bénisse et merci. Ouais, donc après cette horizon funèbre, on va laisser l'espace pour le service du cimetière de faire leur travail, remplir la tombe. Quant à moi, je crois que je serais obligé de vous dire au revoir. Au revoir. Je dois boucler ces services. Passe à Singananga, on dirait salité dans nos obligés à couper. On dirait. Et bouille que ça, on comprend la matin. Ouais. Donc, balandi tozalaki awa na cimetière bomoni pasteur Johnny Idikai yeyo tozalaki awa ye muta conduire service nyonso Johnson Keto, votre humble serviteur azalaki awa en Top Africa TV. Le pasteur sans Bible, j'étais là et Nzambe yasonga biso, Nzambe abatela biso. Merci Nabino Vanso Bozalaki branché. Tout comme Tango service Zoya Gotia Zelo Nakati ya tombe. Et que je crois Ngaïna Rope Sabino, au revoir. Au revoir. On se voit la prochaine fois. Les samedis déjà nous serons encore ici, dans ces mêmes cimetières, pour rendre un dernier hommage à notre maman Dioyo, la maman du PDG Battant qui nous a quittés. Donc c'est dur pour le pasteur Alamba, c'est dur pour la famille. Et nous voici arrivés à l'heure où service Zorotia Zelo remarqué. Et voilà. Ouais, c'est dur. Au revoir, maman Élisée Luzolompaka. Yeah.
nkolo nkembo na nkembo haleluya okese na kese kuna nalola kese na kese kuna nalola bajelu bakoyembela nkolo kese na kese haleluya kese na kese. Voilà, nous sommes obligés d'interrompre notre reportage dû à une raison technique. De rien. Calme-toi. Ça va. Balle sur la photo. Ben voilà, merci chers internautes, merci Nandenge Bolandi, reportage Nabiso en direct. Dr. Monito Utiko Zongisa, maman la Kati dans l'élita. Vous allez comme on a service et cimetière ne va aller comme on zélo toujours. Na mabele to uta to gozonga na mabele. Pasi na mitema, pasi na libota. Kasi ezali nzela ya biso banso. Tokumisaka nkolo
Mpoye apesaka mpe azwaka apesaki mpe azwi tokumisa nkolo. Merci Loli Malosa, merci Nabino Banso Bozalaki branché Jenny la merveille. Merci vraiment Nabino Banso. Kozala branché na page Nabiso Johnson Keto, na site Nabiso, na chaîne Nabiso YouTube Top Africa TV Johnson Keto. Merci Tania La Perle, merci Nabino Banso. Merci Nassi Mbikai. Topesi bino merci. Ngai Wabino, Moumbu Nabino, Johnson Keto. Toujours prêt à servir. Nazalaki awa. Nzambe abatela bino, Nzambe abatela biso. Tozali bato toyaka na front. Malgré ba condition, mais toza kobima toujours kosunga balibota. Botiaka biso pe na mabondeli. Nzamba batelaka biso. Nzamba protéger biso, surtout dans un moment difficile oyo. Vraiment mingi ya koloba ezali te. Nasengi bino merci. Merci, merci mingi. Merci. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Yvonne Lezolo. Merci à vous. Merci, merci. Top Africa. Ouais, ça va.
Kumama e mwana nzambe kumama. Tokutana mabele, tokozonga na mabele, kozali komona awa nde totikaki nzoto ya mama na biso Elizabeth Luzolo Mpaka. Botala ndenge mabele ezali kozipika ye. Oh nzoto, napesa yo nini nzoto? Ata nalesi yo nini? Ata nalatisi yo nini? Suka suka okozonga mabele. Mpasi na motema, mpasi na libota. Ok. Un dernier mot la communauté. Merci Pasteur Johnny Idikai.
lelo yo yawe kumama Mama 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 lelo yo How are you? All right, thank you, Yeah, sir. you are. Yeah, fine, thank you. I just finished. I end up now. Don't finish now. Ah. Where about you live? You live near one? No. Enfield. Oh, Enfield. Oh, it's not far. Is it? I'll cover all the events, innit? We got a feed on Saturday at Enfield. Saturday. Yeah. Here. From the I'll be community. here. Yeah. A lady or a man? Because we Saturday we got two. Lady. I've got one at Enfield, Hendon Cemetery. That's 23rd. yeah, I'll be there. Saturday week. Yeah. I'm gonna cover it. Yeah, I think that's something there. Ivan is The lady on Saturday. this Saturday. Yeah. I'll be here. I want It's a I'll be elsewhere. old lady. Yeah. Yes, I think so, yeah. yes. From Edmonton. Not that one, but yeah. She's, From Edmonton. where's she from? Well, no, she was from Pondison. Enfield, off the Hartford Road. Yes. There. You at Tesco down Hartford Yes, Road. that's the one. Down the back there. That's the one. That's it, yeah. I'll be with them. You have, yeah? Yeah. You've been there. I'll see you. I'll see you again soon. Yeah. What's that? Huh? Johan. Eh bien, chers amis, nous sommes obligés de mettre un point final à ces reportages. Que dire encore? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Allez, ciao, ciao.